Bonjour amis cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous, qu'est-ce qui vient à vous, les messages peut-être qui sont aussi vous sont adressés. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à vos ressentis également. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner d'autres informations ou des informations tout simplement complémentaires à votre situation. C'est toujours, on vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment, par rapport aux informations qu'on vous donne, on vous envoie. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui décidez. Donc, vous prenez exclusivement, comme je vous dis, ce qui vous concerne. D'accord? Un petit tour de circuit, voir avec quel outil on va travailler aujourd'hui. Pour la semaine, ça va être avec les portes magiques de l'univers. On va travailler également avec les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Une petite nouveauté pour moi, on va travailler avec le pouvoir de lâcher prise, l'oracle. Et également l'oracle des chakras aussi, qui va vous donner un petit peu l'énergie positive à opposer. Quel chakra veut dire, va vous donner son support, va venir vous aider à vous signifier, du moins peut-être un certain chakra, peut-être qui est peut-être moins bien équilibré. D'accord? C'est grosso modo le tirage. On va terminer avec 3 questions-réponses, ou une ou deux ou 3, c'est votre choix. Ça va être, quand on sera rendu là, je vous donnerai exactement les informations correspondantes. D'accord? Alors maintenant, c'est juste quelques secondes de votre temps encore pour vous remercier, prendre le temps que je puisse vous remercier, vous remercier pour faire vivre cette chaîne, pour vous donner l'énergie que vous me redonnez l'énergie par soit en vous abonnant tout simplement ou en vous participant avec des petites remarques, des likes, des partages. Alors, je voudrais vous remercier infiniment pour tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup de me redonner cette énergie-là ainsi. C'est le but de l'opération. Alors, je vois que ça fonctionne très bien. Alors, je vous encourage, on continue. On ne lâche pas. On va arriver à avoir exactement ce qu'on veut tous, c'est-à-dire le meilleur de la vie. Alors voilà, cher cancer, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les énergies de l'univers vous communiquent avec vous. D'accord? C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La bulle de lumière, persévérance, visualisation, la légende personnelle, enracinement, volonté, l'émerveillement, purification et le choix. Ah, ça commence bien et ça finit bien aussi également. Ouais, c'est une semaine... si je regarde un petit regard rapide un petit peu sur votre semaine avant de l'étudier carte par carte, je vous dirais que ça ressemble un petit peu... on est un petit peu dans la même énergie qu'un peu tout le monde que j'ai fait les guidances juste avant vous. On est beaucoup à l'intérieur de nous, on est beaucoup tourné vers nous dans cette semaine, on n'est pas très tourné vers les autres. On est en préparation, je dirais, en général. Soit j'ai vu des tirages que soit c'était vraiment, on se prépare à passer à l'étape suivante, ou c'est carrément, on est en train de finaliser les choses tout simplement, mais c'est toujours pour nous, c'est toujours à l'extérieur, à l'intérieur de nous. On ne part pas de quelque chose d'aller, on part pas en combat, on part pas dans l'action nécessairement. On se renforce cette semaine tout simplement. On va aller voir ça plus proche. Alors la bulle de lumière, on vous demande ici de former, ce qui est la base un petit peu de la spiritualité, de vous former, veut dire une bulle pour vous protéger. Je pense que dans votre cheminement, il vient comment éventuellement, veut dire, le sujet vient assez rapidement sur le plancher, veut dire, quand on parle de spiritualité, de vous protéger, c'est souvent dans les études que vous avez pu faire ou les recherches que vous avez pu faire, vous apercevoir que oui, on vous demande souvent de venir vous protéger. La protection, oui, contre des énergies négatives, évidemment. Tout ce qui pourrait vous rendre, veut dire, de douter, veut dire, de vous, surtout, ou de vos actions, quoi que ce soit. La bulle de lumière, c'est fait pour vous protéger contre des énergies négatives. C'est sûr que c'est pas ça ne doit pas être une... pardon. Une bulle qui est étanche, étant donné que vous êtes à l'intérieur de cette bulle, donc il faut vous laisser respirer à un moment donné. Vous n'êtes pas là pour respirer de l'air vicié.
On vous demande de laisser, quand vous allez faire votre préparation pour faire votre bulle, dépendamment comment vous préparez ça, pardon, dans votre intention, tout simplement, ne pas oublier dans votre intention d'indiquer que tout ce qui est blanc, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est pur peut entrer dans votre bulle. Que seul, veut dire ces énergies blanches-là peuvent entrer à l'intérieur de votre bulle. Donc, laissez, veut dire les choses négatives à l'extérieur. Donc, impossible pour vous d'être touché par ce genre d'énergie-là. Ça permet, veut dire, de vous aussi, de vous exprimer, d'envoyer des choses aussi positives à l'extérieur de votre bulle également. C'est la façon universelle de se protéger, selon moi, du moins. Mettez-vous la bulle de couleur. Normalement, c'est blanc, mais si vous avez envie, parce que, bon, vous avez besoin de couleurs en particulier ou d'un chakra qui travaille particulièrement avec vous, c'est le moment de mettre votre bulle de la couleur que vous désirez, tout simplement selon vos attentes, tout simplement. On vous dit que vous sentez protégé. Ça décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure, évidemment, parce que vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas touché non plus par une énergie qui viendrait, veut dire, vous nuire ou vous siphonner, ou appelez-la comme vous voulez. C'est tout ce matin. Persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Ah bon? Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. C'est ça que je vous disais, hein? Peut-être on est proche d'une fin ou d'un début. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Votre bulle va vous aider. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Je ne sais pas si vous êtes peut-être dans un... C'est souvent dans les derniers temps, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, hein, on se sent qu'on est au bout de nos forces, au bout de nos forces, de ce qui nous tient. On est prêt à tout lâcher pour enfin avoir un certain soulagement. Et on vous demande d'aller chercher dans vos dernières forces, dans vos derniers petits coins qui restent encore un peu d'énergie, un petit peu de volonté, de persévérer, veut dire dans votre action. Vous êtes proche de la ligne d'arrivée. C'est une question vraiment de temps, mais de temps très court. On parle quand même de persévérance. On vous l'a dit. Vous avez presque atteint votre but. C'est pas le moment de lâcher, même si vous vous sentez au bout de vos forces. Je vous dirais d'aller vous d'aller vous grounder, d'aller vous ancrer, veut dire, aux énergies de la Terre. Quoique le fait de mettre votre bulle le plus vite possible, ça va arrêter aussi de siphonner un peu les énergies qui vont aller dans tout bord et tout côté. La visualisation pourrait vous aider également, on vous le dit ici. On parle de vous concentrer, de manifester. En fait, de laisser manifester les choses, d'exercer votre imagination aussi pour arriver à certaines énergies. On parle des énergies, on parle de l'énergie du cœur, mais ici de persévérance, mais aussi ici d'aller dans les énergies, qu'on est soit de la couronne ou soit du troisième œil. Donc, on dit que je comprends et je crée. On est un petit peu dans ces énergies-là, mais vous achevez, vous êtes presque arrivé, on vous le dit. Vous êtes proche de votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Comme on dit, c'est sûr que c'est quand on voit la lumière du tunnel hein, qu'on a l'impression qu'on ne l'atteindra jamais, et que c'est toujours compliqué, que la marche est toujours plus haute à monter, etc., etc. Mais c'est souvent signe que vous arrivez aussi. Faut être honnête avec nous-mêmes. Veut dire, on a tous vécu et on n'a pas fini. Hein, il semblerait que c'est la façon que fonctionne notre vie. Quand on est dans une situation, justement, qu'on a réglé beaucoup de choses, on a été combattre, on a été pour aller chercher une certaine victoire pour nous. Ça reste à quelque part que oui, les derniers milles sont raides, les derniers milles sont vraiment pénibles parce que on a l'impression que l'obscurité veut dire, est encore plus sombre. C'est pour ça que la lumière peut-être paraît aussi vive à l'autre bout. Mais ça reste qu'on le sait par expérience que dans ces moments-là où on a l'impression qu'on s'en sortira finalement pas. Parce que veut dire, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Veut dire, là, tout ce on se rend compte, c'est qu'on est de plus en plus embourbé, même si on voit une certaine lumière, c'est signe que vous arrivez à la fin. C'est immanquable, c'est toujours les choses qui veut dire que vous devez vous débarrasser, qui s'accrochent à vous, qui vous rend plus pesant, qui vous rend moins mobile, qui vous, etc., etc., etc. Mais vous avez la volonté, mais vous avez le désir, mais rendu à ce stade-ci, vous avez aussi compris. Vous avez compris que certaines choses, veut dire, doivent se passer de la façon que ça doit se passer pour vous apporter le meilleur.
Donc, pour vous, même si c'est pas toujours facile à accepter, vous le savez que vous êtes proche. Vous êtes proche de votre résultat, veut dire que vous avez attendu pendant je ne sais pas combien de temps, veut dire dépendamment la longueur de votre étape. On vous parle ici de légende personnelle. N'oubliez pas que dans la persévérance, qu'on vous dit d'exercer cette qualité en vous, la persévérance, de ne pas lâcher, qu'on vous demande peut-être avec la visualisation pour vous aider à aller plus loin, à visualiser que vous êtes rendu, visualiser les moyens que vous prenez, la lumière que vous amenez pour arriver à passer par-dessus la dernière étape. Ici, on vous parle de que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, vous sentez que, vous le sentez, même si je vous l'ai dit tantôt, mais ça reste que je ne vous ai rien appris, vous le sentiez que vous étiez proche. Vous sentiez que vous êtes proche de la solution, vous êtes proche de l'arrivée, vous êtes proche de votre victoire. Tout simplement. On va le dire de même parce que c'est oui, ça vous a demandé des efforts constants. Ça vous a demandé de la persévérance, de ne pas vous laisser berner, veut dire par peut-être les illusions qui se sont promenées sur votre chemin tout le long. Ça reste à quelque part que la carte principale de votre jeu, c'est l'enracinement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien non plus que la persévérance pourra vous aider, dans la visualisation également. Étant donné qu'on vous dit que vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. On parle de malaise, ça peut être physique, psychologique, moral. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Imaginez dans votre visualisation qu'il y a des racines qui sortent en dessous du pied, qui sont vraiment imprégnées dans la terre. Ils ont rentré dans la terre et qui s'imbibent, qui siphonnent l'énergie. Vous la sentez monter dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos jambes, etc., etc., vos hanches, ça va jusqu'en bout. C'est cette sensation-là que vous avez besoin pour comprendre, pour ressentir toute l'énergie qui monte de la terre vers vous. On vous dit de faire l'exercice de l'arbre quotidiennement, tous les jours, si possible. Vous visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner, tout simplement. Je vous dirais que c'est au début, c'est peut-être demande plus de concentration, plus d'effort, on va dire, d'arriver à tenir l'image. Mais au fil du temps, ça devient un automatisme et ça prend vraiment peu de temps de vous enraciner et de ressentir tout de suite l'énergie remonter en vous. Alors, c'est pas pour rien qu'elle se présente ici en centre de votre tirage. Je pense que vous êtes peut-être dans un moment, justement, un peu plus faible parce que vous êtes en fin d'épreuve, on va dire, ou en fin de cycle. La persévérance l'indique de toute façon. Le fait de vous protéger dans votre bulle, le fait veut dire de visualiser également, ce sont des outils veut dire, qui vous aident à passer à travers, de passer plus vite, de traverser les événements sans vous sentir déchiré, à toujours vouloir prendre une décision. Je pense que dans ce moment-ci, je vous dirais de garder votre but en tête, de vraiment, c'est ce qu'on voit en avant, c'est ça qu'on vise. Il faut à un moment donné, veut dire, focusser sur ce but-là pour pas justement regarder ailleurs, regarder partout. Mais gardez votre but en tête. C'est ça qui va vous soutenir parce que ce but-là, vous l'avez étudié, vous l'avez voulu, vous l'avez minouché, vous l'avez étoffé tout le long de votre étape. Vous avez vu l'utilité de cette étape-là avec ce but-là. Donc, l'enracinement vient renforcer ça, vient vous donner l'énergie que vous avez besoin justement pour exercer votre persévérance face aux buts et aux actions que vous attachez, que vous activez tout simplement en voulant aller plus loin dans votre cheminement. D'ailleurs, cet enracinement-là, ça donne un petit peu la même chose que je vous dirais... une autre aide en vous disant que l'enracinement va vous donner une confiance en vous. Ça va vous donner self-control. Vous êtes capable de vous contrôler vous-même. Vous êtes capable de réagir systématiquement à ce que vous ressentez. Si vous sentez que vous êtes proche de lâcher, vous vous ramenez, vous vous recentrez immédiatement avec l'enracinement ici. C'est le but de l'opération d'enracinement, c'est la source. C'est votre source d'énergie. C'est pas en haut l'énergie que vous allez aller chercher. L'énergie est à la Terre. Vous êtes un humain. Vous promenez sur la Terre. Vous ne promenez pas dans les énergies éthériques. OK? C'est autre chose. Pour le moment, veut dire vous êtes au stade, veut dire qu'on est en train de se remonter les énergies, de revoir nos... comment je peux dire ça? C'est votre base. Si votre base n'est pas solide, c'est inutile de penser à aller plus haut pour aller créer certaines choses pour les ramener. Ça va. Vous n'avez rien vous avez rien ramené. Peut-être des choses à ramener, mais quelle base vous avez pour exercer, veut dire rien si vous n'en faites pas une belle base.
l'enracinement vous sert c'est votre source, c'est votre pétrole, c'est votre gaz, c'est votre moyen de locomotion, c'est comme pour une voiture, ça vous nourrit également. Le fait que vous êtes en mesure de plus en plus facilement et plus aisément, veut dire, d'aller chercher cette énergie-là et surtout de la ressentir. Parce que, n'oubliez pas, moi, je parle au niveau de la racine en dessous des pieds. Moi, j'ai surtout, je vais vous dire honnêtement, moi, ma façon à faire, moi, c'est le cordon qui est relié au coccyx, qui est relié, veut dire, dans la terre. Je ne fonctionne pas avec la plante des pieds. Je fonctionne avec le coccyx, avec le chakra du coccyx. Donc, moi, me connecter, pour moi, c'est comme si j'avais une grande queue qui est plantée dans la terre. Tout simplement pour aller chercher mon énergie. C'est comme ça que moi que je la visualise. Je vous donne mon secret. Alors, à vous de voir si ça correspond à ce que peut-être vous cherchez, comme vous peut-être plus ressentir l'énergie de cette façon-là, plus raccordé directement à l'énergie. D'autres vont être tout simplement les arbres, ça fonctionne très bien. Donc, c'est pas un problème, mais ça vous montre qu'il y a plusieurs façons de le faire et d'une bonne façon, veut dire, pour vous apporter le même bienfait. Je vous l'ai toujours dit, hein, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. D'accord? L'important, c'est de trouver le vôtre. C'est le vôtre qui est le plus important dans tout ça. On ne veut pas que ça, oui, vous donne une certaine confiance en vous, ça vous donne une volonté aussi, donc de continuer, de ne pas lâcher. D'ailleurs, d'avoir un certain émerveillement aussi face à de voir que vous êtes enfin capable de voir les changements autour de vous. Vous êtes capable de voir certaines choses que vous ne voyez pas, certains messages que vous ne voyez pas. Vous ressentez des choses. Mais des messages, vous voyez même des messages qui ne sont même pas adressés à vous, mais veut dire que vous les voyez que ça existe. Vous reconnaissez une certaine existence à tout ce qu'on vous a dit, que c'est pas concret, qu'on travaille dans des énergies, veut dire que pas nécessairement qu'on puisse toucher en nous en tant qu'humains. On peut les ressentir, mais on ne peut pas nécessairement les toucher, du moins avec ce qu'on connaît, nous, de toucher. Hein? On ne les touche pas de la même façon, en tout cas. Vous avez cet émerveillement-là, vous avez cet encouragement, ça vous encourage aussi, parce que là, vous êtes enfin conscient de ce qui se passe. On n'est plus au niveau des suppositions, on n'est plus au niveau ici des peut-être. On le voit. On le voit. Ça ne veut pas dire que... Donc, vous pouvez encore faire votre chemin d'une façon encore plus consciente, plus confiante aussi, parce que vous savez que ça existe. On n'est plus à l'utopie. On essaie quelque chose qu'on sait pas trop avec quoi qu'on joue. Maintenant, vous en avez conscience au stade où, avec ce que vous avez passé ici comme expérience. Vous attrapez au fil du temps des outils, au fil du temps de votre cheminement, qui vous aident à passer à travers certaines étapes, qui vous aident à comprendre surtout certaines étapes pour être en mesure justement de les passer, parce que du moment qu'on comprend, c'est plus facile de trouver la solution, de trouver, veut dire, la raison pour laquelle on le fait aussi. Des fois, on fait ça instinctivement sans se poser de questions. Mais toujours est-il que l'émerveillement, on vous dit que connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Comme je dis, vous êtes conscient, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de dire « Enfin, je comprends ». Je comprends que, bon, il faut que je fasse certains gestes, certaines actions, que je sois ouvert à certaines choses, que je peux plus me dire que c'est de la foutaise, que je peux plus me dire que c'est de l'illusion, que je me fais des idées, etc., etc. Vous avez vu trop de preuves le long de votre chemin qui vous confirment qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Ça existe. OK? Pour celui qui le veut. Pour celui qui veut le voir. Pour celui qui veut le ressentir. OK? Purification ici. On vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie. Je pense que c'est assez évident. Et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. N'oubliez pas votre bulle. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Protection, c'est important. C'est important, comme je vous dis. Ça ne veut pas dire que, surtout quand de plus en plus vous en êtes conscient, de plus en plus vous les voyez. On est encore un petit peu bercé pour ceux qui l'ont été, dans les petits peu traditions de judéo-chrétiennes, on peut dire dans ce sens-là, que le bien triomphe tout le temps, etc., etc. Malheureusement, dans la réalité, c'est pas tout à fait la raison. Il faut se protéger. Il faut se protéger parce que, oui, il y a certaines entités, certaines énergies qui trouvent moyen, qui trouvent, pour eux, c'est leur travail, justement, d'empêcher que les gens atteignent un certain bien-être. Parce que du moment que vous comprenez tout ça, ils n'ont plus de pouvoir sur vous, là. Donc, ils font quoi? C'est comme si je suis commandant général, mais j'ai pas de soldats.
La personne se sent un petit peu comme ça, et tout seul face à plein de monde qui se sont pris en main puis qui ne se laissent pas influencer par leur manigance, par leurs fausses promesses, etc., etc., etc. Votre bulle va vous aider à passer beaucoup à travers ce genre d'énergie-là qui, malheureusement, est au quotidien. Malheureusement, non, parce que ça fait que des fois, parce que n'oubliez pas, il y a des périodes de notre vie, on les connaît tous, on se fait toujours prendre, et on se fait encore prendre. En tout cas, moi, je me fais encore prendre. Il y a toujours est-il qu'il y a souvent la bulle, hein, ça devient tellement un automatisme que veut dire, il y a des moments où on baisse la garde un peu. Là. On se sent tellement bien qu'on se fait ramasser un peu. Toujours est-il que la bulle est très importante pour vous protéger de ces énergies-là qui sont inutiles parce que ça vous retarde, ça vous force à arrêter à un moment donné parce que vous n'êtes pas bien. Là. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans même physiquement, ça fait mal. Vous avez une impression de tromperie, vous avez une impression de dire qu'on vous a mené en bateau. Comprenez-vous, toutes ces énergies-là qui vous poussent à arrêter justement le cheminement que vous avez fait pour arriver à un but justement de vous sentir bien. Il n'y a rien de mal dans le cheminement que vous faites, c'est sûrement pas pour vous rendre plus malheureux, hein, on se comprend. Donc, c'est un cheminement qu'on fait tous et chacun, veut dire pour être mieux que ce qu'on est dans le moment. Si on entreprend ce genre de chemin-là, c'est qu'on sait qu'on a certaines carences, on a certains manques, on a certaines, veut dire, choses qu'on n'arrive pas, avec ce qui nous existe sur la Terre, on n'arrive pas, veut dire, à se sentir en symbiose, on n'arrive pas à se sentir complet, veut dire, à travers sur votre chemin, tout simplement, dans votre vie. Purification, ça aussi, vous savez, l'encens, les chandelles aussi. Tiens, justement, j'ai ma chandelle qui s'est éteinte. On va l'allumer tout en vous parlant. Je pense que c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous vois un petit peu, de prendre conscience, je pense, de prendre conscience peut-être un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de vous, dans le sens que, pas vous autour de votre cellule familiale ou des choses comme ça, vos relations, c'est pas du tout ce que moi je pense au niveau éthérique, au niveau énergie, spiritualité, voir un petit peu vous êtes conscient qu'il y a des bonnes énergies, des énergies qui sont moins bonnes, et carrément d'autres qui correspondent pas du tout pour vous, parce que c'est pas du tout bonne parce que ça ne correspond pas du tout à vous, tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on vous demande, purifiez votre maison, votre aura et vos chakras avec votre bulle, ça va vous aider du moins à pas laisser les gens s'approcher, aussi des énergies-là, veut dire s'approcher, veut dire de vous, pour vous perturber. Il y a d'autres outils, effectivement. On parle d'encens, on vous parle souvent de la sauge également pour vous purifier, veut dire extérieur. N'oubliez pas, quand vous purifiez, avec que ce soit avec de la sauge, que ce soit avec Palo Santo, peu importe avec quel encens vous prenez, d'ouvrir la fenêtre, n'est-ce pas, pour que l'air change. On laisse sortir les mauvaises corises et on laisse rentrer l'air pur. Donc, ça c'est pour vous reprendre une bouffée encore d'énergie encore plus pure. Ça va vous donner un certain choix. Ça vous amène à le fait de prendre conscience que vous avez un certain, je dirais, contrôle, entre parenthèses, un self-control, je veux dire, ce que vous ressentez par rapport à toutes ces énergies-là. Ça vient renforcer votre courage, ça vient renforcer votre libre arbitre, ça vient vous donner encore plus de volonté, encore plus... je peux dire ça, vous affirmez encore plus face à votre choix d'aller dans cette lignée-là, d'aller dans ce, peu importe, qu'est-ce que ce chemin va vous amener, vous vous sentez à quelque part prêt à, pas affronter, parce que, oui, affronter, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vient avec nous, même s'il n'y a pas de guerre dans ça, c'est juste, c'est nous, la façon qu'on réagit face aux nouvelles choses qui nous arrivent, qui défient souvent notre raison, qui défient notre mental, qui défie, veut dire notre esprit rationnel, même à la limite nos émotions. Tellement c'est tellement différent, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. En plein, une première, c'est cassé. Bon, souvent on est porté à le tasser un petit peu de côté parce qu'on n'est pas trop sûr, ça ne va pas nous sauter. Comprenez-vous, on a différentes attitudes face aux nouvelles choses qui nous arrivent quand on joue avec ce genre d'énergie-là. Mais vous avez toujours le choix, n'oubliez pas, hein, il n'y a rien qui peut vous être imposé, à moins que vous permettiez qu'on vous l'impose.
Il y a un choix dans l'énergie, dans le chemin que vous voulez faire, dans les outils que vous voulez utiliser, dans la façon que vous voulez vivre cette étape-là, vivre cette vie en parallèle de votre vie de tous les jours, parce que c'est pas parce que vous vivez ce genre de changement dans vos pensées, dans votre profondeur, que votre vie à l'extérieur, c'est-à-dire votre vie de tous les jours, votre vie sur la Terre, a arrêté, que vous êtes en train de méditer sur la montagne X, Y, Z, en symbiose avec, bon, peu importe quoi, là. Comprenez-vous, il y a une image, oui, puis je dis pas ça dans le sens pour euh, et rire ou critiquer, non, c'est chacun a sa façon de le faire. Chacun va chercher, va dire ce qu'il a besoin dans les actes qu'il fait, que ce soit si c'est vous, c'est monter sur une montagne et taper sur un tabouret, regardez, il n'y en a pas de mauvaises choses à faire. L'important, c'est que vous soyez bien, pour justement, du moment que vous êtes bien, vous êtes capable de vous ouvrir, vous êtes capable d'accueillir ce qui vient vers vous. C'est un petit peu le but de cette démarche-là spirituelle qu'on fait tous. Vous avez toujours remarqué que le choix est toujours présent. Hein? Je pense que ça vous renforce encore plus votre choix d'aller dans la direction, évidemment, que vous avez choisie. Mais vous avez tous les outils, vous avez toutes je pense qu'on renforce un petit peu votre volonté, je crois, dans cette semaine-là pour vous, vous appuyer dans votre choix que vous allez faire, dans votre... Comment je pourrais dire ça? On vous appuie dans le sens que c'est vos décisions, c'est ce que vous avez réalisé, du chemin parcouru, ce que vous avez réalisé même de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez senti autour de vous, les changements qui se font. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu ça de cet œil-là, j'avais jamais vécu ça de cette façon, j'avais jamais... Comprenez-vous, il y a plein de sensations qu'on vient chercher à l'intérieur de vous, qui effectivement, ça émerveille, parce que c'est nouveau, mais c'est tellement bon. C'est tellement, ça soutient tellement, ça vient chercher tellement quelque chose, on se sent utile, il me semble qu'on vient... On a une période, veut dire, où on jouit, veut dire, un petit peu de cette sensation d'être enfin à la bonne place au bon moment. Ça arrive plusieurs fois dans votre vie, effectivement, parce on est ce qu'on est et on a toujours besoin, quelque part, d'une certaine confirmation qu'on est toujours dans le bon chemin, qu'on ne s'est pas écarté, qu'on ne s'est pas laissé berner par peut-être notre mental qui bavarde à tour et à tirer à ligo. Veut dire... C'est toujours un petit combat avec nos réactions humaines, évidemment. Vous avez un très beau tirage. Un très beau tirage parce que si vous regardez persévérance, enracinement, purification, on vous amène, on vous prend conscience, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies, que vous avez besoin de persévérer, oui, parce que vous avez choisi une certaine direction, il faut s'y tenir jusqu'à temps, il veut dire que vous sentiez que vous avez accompli ce que vous... C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez ressentir quand est-ce que ça va être terminé votre étape ici présentement. Il n'y a personne d'autre qui va vous le dire à part que vous. C'est vous qui allez ressentir une certaine plénitude, veut dire, parce que vous avez réussi à aller au-delà, vous avez réussi à aller au bout de votre expérience, vous avez compris quelque chose au bout de cette expérience, vous avez compris, vous avez assimilé, vous avez ressenti quelque chose à la fin de l'étape qui instinctivement vous donne le message que tu as réussi. Bravo. Tu es capable. Maintenant, va t'enraciner, va te chercher l'énergie que tu as besoin. Tu es vidé, là. Là, c'est sûr que tu es à plat. Tu es à plat, tu as besoin même si, à quelque part, l'excitation est encore là, parce que vous avez quand même... Vous réalisez tranquillement, ça veut dire que vous êtes passé à travers. Puisque peut-être que vous aviez été là par hasard, vous avez été peut-être dans cette expérience-là juste pour essayer. Comprenez-vous, il y a plein de raisons pour lesquelles vous êtes rendu là, mais vous avez réussi, toujours est-il. Alors lâchez pas, vous le faites encore plus consciemment que beaucoup de gens, parce que vous êtes plus attentif, peut-être plus conscient de vos énergies, et peut-être aussi ces sensibilités plus exercées, plus sensibles, tout simplement. Donc, vous ressentez les choses beaucoup plus que peut-être sur certaines autres personnes. Alors, c'est bien pour vous. Ça veut juste vous réconforter, vous conforter que vous avez pris bien la bonne décision dans ce cheminement-là. Bravo! Bravo! Vous êtes rendu, vous avez grandi dans tout ça. Vous avez compris plein de choses. Vous avez réalisé plein de choses aussi.
ça vous amène à la prochaine étape qui va sûrement être plus facile de notre côté parce que vous avez quand même beaucoup de choses de base que vous avez compris dans cette étape-là. Le fait de vous faire une bulle qui est important, veut dire d'exercer votre persévérance également, de prendre du temps, veut dire pour vous. Chaque jour, vous vous enracinez, vous sentez que vous faites partie de la Terre, que c'est là, n'oubliez pas que c'est votre source, la Terre, c'est la source de votre énergie. Donc, si moindrement que vous sentez que je sais pas, moi, vous sentez un malaise physique, je sais pas, même une grippe, branchez-vous à l'énergie de la Terre, vous allez voir comment vous allez vous remonter assez rapidement. C'est assez spécial quand on travaille en symbiose avec cette énergie-là. C'est pas pour rien qu'il y a plein de tarots, d'oracles, qu'on parle de la mère Terre et Gaïa, etc., peu importe le nom qu'on lui donne. C'est l'énergie de la Terre. C'est pas pour rien qu'elle est là. OK? C'est à votre disposition. Hein? Elle vous appartient à vous comme à tout le monde. L'émerveillement aussi vous donne un petit coup de fouet, vous donne une sensation qui est agréable à vivre, qui vous élimine, qui vous fait comprendre plein de choses, de choses présentes, mais de choses passées aussi. Vous dites, ah, OK, je comprends pourquoi telle chose s'est passée dans ma vie, etc., etc. La bulle de lumière, vous enracinez, de persévérer quand vous avez décidé d'aller vers quelque chose, d'aller vraiment de le ressentir pour être sûr que vous non plus, vous persévérez pas pour des choses que finalement, ça va finir en queue de poisson, cette histoire-là. Ressentez exactement qu'est-ce qu'il y en est, ça aussi, ça vous guide. Purification, n'oubliez pas. Toujours purifier votre endroit. Mettez-vous un délai, mettez-vous une semaine, une journée, une fois par jour, une fois par... bon, ça, c'est votre ressenti encore qui va vous décider quand. Mais toujours est-il que votre libre arbitre, votre courage, votre volonté, ça va dans le sens que vous allez du choix, du changement. Vous avez le goût de changer les choses parce que là, vous savez que ça fonctionne. Ça fonctionne, vous avez testé différentes choses durant cette étape-là. Ça ne veut pas dire que vous connaissez tout, mais vous avez une bonne base. Vous êtes capable maintenant de vous laisser un peu plus aller, voir, un petit peu tâter un peu le terrain, dans quelle direction vous voulez aller. OK? Avec le tirage, on va aller voir un petit peu. Moi, je suis en train de me dépêcher, là, mais on va aller voir ce que le pouvoir du lâcher-prise a à vous dire par rapport. Quel message supplémentaire? Ça peut être aussi un résumé de la situation, tout simplement. Ça dépend vraiment, malgré que je ne vois pas de choses négatives aucunement dans votre semaine. Pas du tout. Je pense que vous en êtes presque à un bilan. Presque, vous êtes proche du bilan, en tout cas. Vous êtes proche d'arriver à la fin de votre étape ici, pour être en mesure d'en jouir et de réaliser l'effort que vous avez arrivé, l'effort que vous êtes arrivé à faire pour arriver à ce résultat-là. C'est pas quelque chose qui vous est donné gratuit. Il a fallu que vous travailliez fort à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pour avoir cette victoire-là. Allons voir la question qu'on veut bien vous donner pour le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est évident que quand on a découvert certaines choses qui sont si faciles, qui sont si évidentes pour nous, on veut entraîner les gens avec nous, n'est-ce pas? Les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie. On veut leur montrer, écoute, il y a autre chose, essaye ça, tu vas voir, c'est écœurant, tu vas voir, tu vas te sentir bien, regarde, tu vas... Mais il faut, ça aussi, c'est une règle de base. Il faut laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Aussi difficile que ça peut vous paraître, parce que peut-être que vous avez eu accès à certaines vérités. Mais il faut comprendre que le libre arbitre, c'est pas juste un mot. Faut arriver à accepter, veut dire que le libre arbitre peut vous sembler parfois négatif pour certaines personnes, que c'est selon les décisions qu'ils prennent. Ça peut être les mettre dans des situations peut-être encore plus pires de ce qu'ils sont dans le moment, alors que vous semblez être prêt à leur tendre la main, prêt à leur donner une solution. Mais leurs libre arbitre ne sont pas ouverts à ça. Il faut accepter. Aussi difficile que ça peut paraître, il faut accepter, veut dire, sinon ça rime à rien, là. Ça rime à rien, dans le sens que il faut que ce soit fait sur une base volontaire, sans aucune influence, sans aucune... C'est pour ça qu'on appelle ça un libre arbitre. C'est vous qui décidez ce que vous voulez avoir dans votre vie. Ça ne veut pas dire que les personnes qui peut-être
veulent absolument vivre de la négativité, vivre des épreuves pénibles. C'est pas du tout dans ce sens-là, malgré que c'est peut-être au premier abord ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut ressentir. Non, on ne peut pas le ressentir parce que c'est pas du tout ça que vous allez ressentir. Moi, normalement, vous êtes éveillé, là. Mais du moins, voir de vos yeux, si on ne va pas au-delà des apparences. Ces gens-là ont des choses à comprendre aussi. Ils ont peut-être des choses à expier aussi. Ça leur appartient. C'est pour ça qu'on parle de libre arbitre. C'est pour ça qu'on dit de ne pas travailler, pas de ne pas travailler, mais de ne pas poser de questions pour d'autres personnes, de ne pas donner des intentions pour d'autres personnes. Vous nuisez à son libre arbitre. Vous êtes en train de prendre un pouvoir sur l'autre personne en le faisant, même si, selon vous, ça part d'une bonne intention. Et vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour les autres. Ça aussi fait partie des règles de base. C'est pas toujours facile au début d'accepter, mais au fil du temps, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas de question d'élus, pas d'élus. C'est juste que chacun va selon son rythme. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ont besoin de se perdre, qui ont besoin d'atteindre certains fonds pour arriver à remonter. C'est leur façon à eux d'éliminer peut-être leur schéma de pensée, leur schéma d'impression, de dire que c'est tout ce que vous leur parlez pour vous, c'est de la science-fiction. Acceptez. Envoyez-leur de la lumière, c'est la meilleure action que vous pouvez leur donner. Envoyez-leur de la lumière avec plein d'amour. Ils vont finir par la recevoir. Ils vont finir par avoir, on va dire, une certaine petite lumière, une petite lueur qui va s'allumer à quelque part quand ils auront décidé. D'accord? Il faut accepter, malgré le mal que ça peut peut-être vous faire à vous. Mais c'est pas le but, on ne parle pas de vous, là. On parle de l'autre personne. OK? Alors, oubliez les ressentiments. De toute façon, pour vous, ça vous donne de l'énergie négative. C'est parce que vous êtes en colère. Ça peut venir chercher certaines émotions intérieures de vous aussi. Alors, c'est pas le but de l'opération, n'est-ce pas? On est ici pour arriver à faire un certain enrichissement de votre personne, on va chercher des réponses, je veux dire, qui nous appartiennent. D'accord? On va aller voir maintenant les questions-réponses, selon votre choix. Évidemment, comme je vous ai dit tantôt, c'est 3 questions-réponses, ou 2, ou 1. C'est vous qui décidez le nombre de questions que vous avez. Alors, les cartes sont représentées par un quartz fumé, un quartz rutilé et un quartz rose. Aucune signification pour les pierres. C'est votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, évidemment, je vous dirais de prendre le plus possible des questions clairement établies, que vous puissiez avoir une réponse clairement établie également. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la ou les questions que vous avez envie de poser, dans le domaine que vous désirez d'ailleurs, je vous suggère de mettre sur pause et puis vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vous accorde quand même 5 secondes supplémentaires juste pour valider votre choix. D'accord? Allons-y. C'est à vous. Alors voilà, cher Cancer, c'est le moment de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est... Ça dépend de vous. Il semblerait que vous avez l'aide à votre disposition. À vous de savoir si vous la saisissez ou pas. OK? Mettez-le à votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est choisissez une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... dans le bon axe, de la façon que vous posez votre question peut-être, ou l'intérêt de votre question. Choisissez une nouvelle direction. On vous amène à voir ailleurs. OK? Quartz rose. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit si vous y croyez. Et dans le choix de réponse que je vois ici, on vous ramène beaucoup à vous. Hein? Je ne sais pas quel genre de questions vous avez posées. Ça vous appartient, ni dans quel domaine. Mais chose certaine, on vous teste, hein? On vous teste un petit peu, on vous dit que ça dépend de vous, on vous demande si vous y croyez, si vous choisissez une nouvelle direction. C'est ce qui est ici dans le moment, c'est la synchronicité qui est ici et maintenant, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça dépend, comme je vous dis. Mettez-le en résonance avec votre question. Vous seul comprenez la réponse. OK?
Alors voilà, cher cancer, c'est le moment de vous laisser aller. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de liberté, plein de santé, plein de bonheur, de prospérité également, si vous en avez besoin. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire et puis je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher cancer.